En fait, le tunnel de vente, c'est une succession d'étapes qui vont permettre de décomposer l'acte d'achat. Donc, par exemple, récolter l'email, faire un premier achat, faire un upsell, etc., etc. En gros, on va orchestrer l'ensemble des étapes parce que, en fait, la dernière étape, elle paraît un peu trop compliquée de prime abord. Typiquement, si on veut vendre un programme de coaching à 2500 €, on peut pas juste faire une publicité, envoyer une page de vente et les gens ne vont pas acheter. Donc, on va avoir besoin de décomposer ça. Tout ce qui est programme en ligne, tout ce qui est du coaching, consulting, toutes les offres à plus de 2000 € où il y a de la prestation, le tunnel de vente est aujourd'hui la meilleure façon de convaincre un prospect. En fait, ça va dépendre du prix. Moi, je sais que quand j'analyse un tunnel et qu'il n'y a pas le prix, je me dis directement, en gros, ça vaut plus de 2000 €. Tu vois, déjà dans ma tête, je sais que systématiquement, ça sera comme ça. Si on veut maximiser le chiffre d'affaires global, il vaut mieux pas mentionner le prix. Parce qu'en gros, quand tu vas mentionner le prix en amont, les gens vont valoriser le produit par rapport à ce prix-là, mais ils n'ont pas tous les contours. Et en fait, t'as pas le discours du closer qui va pouvoir partir de la situation actuelle du prospect, la situation désirée, et bien montrer les bénéfices de ton programme pour l'aider à faire cette transformation-là. Là, il va se baser sur quelques éléments sur le site, et donc du coup, il va pas capter toute la valeur. Si t'affiches ton prix en amont, ça peut le rebuter, et du coup, ça va vachement limiter le nombre de rendez-vous. Par contre, si aujourd'hui t'as un business où t'as trop de rendez-vous, t'as pas assez de ressources commerciales ou quoi, ou t'as besoin de réduire un petit peu le pipe, tout simplement en fait il y a suffisamment de leads, dans ce cas tu peux afficher le prix. Et là tu sais que tous ceux qui viennent en fait, il suffit de dérouler l'appel et ça va se vendre tout seul quoi. C'est une très bonne question. Là où tu peux analyser, c'est le front-end. C'est-à-dire que tu peux voir les éléments visibles, les pages, etc. Est-ce que le script a l'air bon par rapport aux bonnes pratiques? Ce que tu ne sais jamais, c'est ce qu'il y a derrière. La structure de coût, la stratégie d'upsell, comment les gens sont venus dans le tunnel, etc. Et ça détermine quand même la grosse partie. Pareil, ça c'est une bonne question, mais il y a les deux. Si je devais dire non, ce serait pour quelle raison? C'est-à-dire qu'en fait, la primeur va à la compréhension des informations. Et en fait, si tu mets trop de branding, si tu fais quelque chose de trop joli, tu peux disperser le regard de ton prospect. Donc c'est pour ça que tu peux très bien faire une page fond blanc, texte noir. Et là, en fait, tu vas avoir 98% des gens qui vont bien lire, en gros, ce qu'on appelle la headline, donc c'est ta punchline qui est en haut. Si tu commences à avoir du design dans tous les sens, des animations, déjà, ça peut prendre du temps de chargement, donc tu vas peut-être avoir 30% des gens qui auront rien qui sera affiché dans les 2 premières secondes, donc du coup, qui vont quitter. Et tu vas avoir des gens dont le regard va être dispersé. C'est la raison pour laquelle on recommande souvent de faire du minimalisme. Donc ça, c'est à court terme, quand tu envoies du trafic sur ta page, si tu veux maximiser, tu fais vachement épuré, fond noir, texte blanc ou alors l'inverse. Mais à moyen terme et à long terme, il va y avoir un sujet de branding. Un tunnel, évidemment, on va regarder les KPIs, la performance à court terme, mais aussi toutes les actions marketing. Pour moi, c'est essentiel de créer du branding, de créer un sentiment de qualité. Avec une page fond blanc, texte noir et des slides dans le même esprit, etc. On crée pas un côté premium, on crée pas cet environnement aussi dans lequel on va mettre le prospect en confiance pour qu'il puisse aussi, à la fin du tunnel, sortir la carte bleue, prendre un rendez-vous, passer à l'action. En fait, est-ce qu'il faut le tunnel court ou tunnel long? En fait, j'ai envie de te dire, ça dépend de ton prospect. Il faut idéalement pas imposer un tunnel long à un prospect qui est chaud parce qu'en fait, plus le temps va passer et plus il va avoir le temps de se déchauffer. En général, moi je pense qu'il faut plutôt des tunnels qui sont assez courts, c'est-à-dire que quand une personne montre un intérêt et qu'elle va rentrer dans la première étape du funnel, il faut battre le fer tant qu'il est chaud, il faut essayer de l'amener le plus rapidement possible sur chacune des étapes. Tu fais de la publicité, les gens s'inscrivent par exemple pour regarder une vidéo de formation, en fait, si dans les 7 prochains jours, ils n'ont pas réservé un appel ou ils n'ont pas acheté la formation, en fait, c'est quasiment mort. Après, tu vas pouvoir évidemment avoir des stratégies de recyclage, etc. Mais 80% de la valeur, elle se fait assez rapidement. Donc, il faut essayer de maximiser la pression marketing dans les premiers jours. Quand tu fais un rendez-vous commercial avec un client, un prospect, si lors de l'appel, il te donne pas une réponse positive et qu'il dit j'hésite, faut que je réfléchisse, etc. En général, c'est quand même mauvais signe. Tu peux toujours les réactiver, c'est-à-dire qu'ils peuvent revenir dans 6 mois, mais majoritairement, ils vont pas revenir. Et donc, en fait, il faut essayer de toujours se dire que quand quelqu'un rentre au début du funnel, il faut essayer de maximiser la pression marketing dans les premiers jours, parce que c'est là où tu maximises ton taux de conversion, mais c'est aussi pour une deuxième raison, c'est la trésorerie. Quand tu fais rentrer quelqu'un au début du tunnel, tu sors de l'argent. Tu as peut-être dépensé 5, 10 euros, 15 euros pour un lead qui va s'inscrire. Si tu en convertis, imaginons 1 sur 10, ça peut peut-être coûté 150 euros. Donc tu avances 150 euros pour générer une vente. Mais si cette vente elle a lieu dans 6 mois, en fait tu avances de la trésorerie, donc du coup tu peux pas scaler tes ads. Alors que si ça dure une semaine, c'est en fait ton argent circule beaucoup plus rapidement. En gros, l'A/B test, ça fonctionne dès que tu as un minimum de volume. C'est-à-dire que si tu as une page et tu amènes 15 personnes dessus,
et que tu divises le trafic, donc du coup tu mets 8 et 7 personnes, bah, t'as pas de données représentatives. Donc ça n'a pas d'intérêt. Pour autant, ça veut pas dire qu'il faut pas faire d'A/B test, c'est-à-dire que c'est juste que ça va mettre beaucoup plus de temps. L'A/B test, c'est vraiment essentiel dans un tunnel, on s'en rend vraiment pas compte, mais par exemple, changer le titre d'une page, ça peut augmenter de 20% la performance de capture d'email, et ça va du coup augmenter de 20% le chiffre d'affaires de ton tunnel. Donc il faut systématiquement se mettre dans un conditionnement où on va tout A/B tester. Et après, il y a des choses à prioriser dans un A/B test. C'est-à-dire que, imaginons que tu aies une page de vente, le 5e bloc, tu as une vidéo et tu as 3 bullet points, bah, changer le 3e bullet point, bah, ça n'a aucun intérêt. Les A/B tests, il faut les concentrer sur le premier bloc, on appelle ça le hero dans le marketing, et dans ce hero, en général, on va avoir un titre, on va avoir un fond, peut-être une image et un sous-titre. Ça, c'est les éléments sur lesquels il faut faire des A/B tests en permanence, pour plusieurs raisons, parce qu'on va trouver la combinaison gagnante dans le temps, mais aussi parce que le marché évolue. Et ça, c'est vraiment un truc que beaucoup de gens n'ont pas en tête. Tu vas trouver une punchline qui va résonner à un moment, et en fait, imaginons plusieurs mois se passent, tous tes concurrents vont peut-être adopter la même... En fait, le niveau de conscience du marché peut évoluer. Une headline que tu pouvais avoir il y a 6 mois, bah, ce ne sera pas la même aujourd'hui, donc le marché évolue, et donc du coup, ton tunnel aussi, il doit évoluer pour s'adapter au niveau de conscience de tes prospects. Ouais, 15-20 000 euros, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà un market fit. Déjà, premier point. C'est-à-dire que le produit se vend, il y a des gens qui sont intéressés. Pour arriver à 20 000 euros, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu des itérations sur les promesses marketing, etc. Voilà, on part pas de zéro, donc ça, c'est intéressant. Ça veut aussi dire qu'il y a du budget pour qu'on puisse aller construire potentiellement des tunnels plus compliqués. Donc ça, c'est le premier point que je regarderai. Après, donc du coup, sur un produit à 1500 euros, on n'a pas forcément besoin de closer. C'est un peu à la frontière. Moi, le 1500 euros, je le trouve un peu bâtard. C'est-à-dire que j'irais plus en dessous des 1000 euros ou plus aller aux 2000 euros. Donc ça serait une des premières recommandations. Ça peut faire évoluer aussi un peu la stratégie, le funnel qu'on va faire. Donc il faudrait voir un peu par rapport au programme. Est-ce qu'on va essayer d'un petit peu l'enrichir, ajouter du coaching et le mettre à 2000, 3000 euros, ou le mettre à 1000 euros. Une fois qu'on se dit ça, quand on a un programme, imaginons de 1000 euros, le tunnel qui fonctionne bien, c'est le webinaire. Ce qu'on va essayer de regarder, c'est aussi, est-ce que c'est adapté à ta personne, tu vois. Le webinaire, c'est être en live, c'est s'exprimer, ça veut dire avoir de l'énergie, avoir aussi un peu de charisme, la capacité de faire ça tous les dimanches, etc. Et c'est aimer animer, c'est aimer répondre aux questions, etc. Avoir du lien avec la communauté. À l'inverse, un tunnel comme la VSL, qui est du coup une vidéo de vente, on est sur un shooting une fois où tout doit être scripté de manière assez fine, il faut vraiment regarder. Ensuite, on va faire des itérations, on va regarder les chiffres et on va plus regarder la partie marketing. Donc je dirais que ça dépend aussi un peu des appétences du créateur. Ça, c'est ma réponse finale, c'est que peu importe le tunnel, en fait, tous les tunnels peuvent fonctionner. Il n'y a pas de bonne vérité. Le social funnel, les VSL, les webinaires, tout peut fonctionner. Ce qui va faire la différence, c'est ton focus à se concentrer sur un tunnel. Et en gros, de ne pas te dire, je lance un webinaire, je vais faire 50K par mois le mois prochain. On lance un webinaire et on part sur 3, 4 mois, 6 mois d'A/B test en continu. Et en fait, ce qui va faire que tu vas cartonner et tu vas scaler sur un funnel, c'est si par exemple, tu vois, on lance le funnel, si on s'auto-évalue, on se dit que tu es à 6 sur 10, c'est la capacité à travailler là-dessus pour monter à 9 sur 10 en termes de niveau sur chacune des étapes, tu vois, les publicités, les pages de capture, la manière dont on va chauffer les leads pour qu'ils arrivent chauds au webinaire, le script du webinaire, tout ce qui se passe après le webinaire par exemple. Et ça, c'est un travail qui est... En fait, on peut pas avoir tout juste en lançant. C'est les itérations qui vont faire le succès. Donc, peu importe le tunnel, c'est l'itération qui compte et c'est ta résilience à travailler là-dessus, à regarder les KPIs et à itérer. La date en vrai, ça s'A/B teste. Par exemple, j'ai une cliente qui cible plutôt des femmes entrepreneurs de plus de 35 ans. À 80%, ce sont des mères. Et donc, tu vois, on va plutôt mettre des créneaux sur le midi. Parce qu'en fait, elles vont jamais être disponibles sur des créneaux le soir à 20h, tout simplement. En fait, c'est factuel, ça peut être un stéréotype ou ce qu'on veut, mais en fait, si tu fais un créneau à 20h sur cette cible-là, tu as un taux de participation qui est très faible. À partir du persona de ton avatar, on peut définir déjà des créneaux un peu types qui vont être idéaux. Et après, ça se teste. Tu fais exactement le même webi un dimanche soir, par exemple. Tu fais le même un mardi soir et tu vas voir la différence. Après, moi, j'ai des règles un petit peu établies, tu vois. Quand tu es sur du B2C, par exemple, et que tu cibles principalement, tu vois, des hommes,
le mardi soir, le dimanche soir, le mercredi soir, c'est des bons jours. Quand tu vas cibler plutôt des profils pro, ça peut être le midi, ça peut être aussi les mêmes soirs que je t'évoquais. Par contre, il y a des jours que je vais plutôt exclure, vendredi, samedi, parce que voilà, c'est plutôt soirée. Même le jeudi, c'est plutôt quand même after work, etc. Les gens ont plutôt tendance à bosser. Et le lundi, c'est souvent un jour assez chargé. Il y a les réunions, tu reviens faut démarrer la semaine, il faut s'occuper des enfants, etc. Les activités, tu fais un peu le planning. Donc en général, c'est des jours où les gens ont une charge mentale. Et si tu veux vendre à quelqu'un et qu'il arrive avec toute sa charge mentale, il va pas réussir à se concentrer sur ce que tu lui dis, il va pas pouvoir se livrer, il va pas pouvoir prendre de décisions, donc c'est des jours à éviter. Là, j'ai mon associé justement sur la formation, sur laquelle on fait 15 000 € par mois, Ouais. qui est un peu vieux. Il veut vraiment faire un site web. Moi, j'essaie de le convaincre, de lui dire non, on passe par un funnel. Ouais. Est-ce que tu as 1 minute comme ça pour le convaincre? Tu peux faire quand même un bon site en parallèle de ton tunnel de vente, mais il faut pas que tu y passes trop de temps, trop de ressources selon moi. Il faut se concentrer vraiment sur ce qui va générer le maximum de valeur. Et donc du coup, se focus sur le tunnel de vente. Il faut que tout se concentre dessus, parce que tu peux pas améliorer les deux. C'est-à-dire que tu vas faire un site et puis après tu vas plus y toucher. Après tu peux faire un truc rapide, tu fais un template, etc. L'intérêt du site, ça va être sur des cibles qui vont avoir tendance à vouloir retaper ton nom sur Google. Ils vont taper ton nom, ils vont arriver sur ton site. Si le site est claqué, s'il n'y a pas de témoignage, s'il n'y a rien, ça va pas les rassurer. Si tu as une cible qui peut avoir ces réflexes-là, peut-être tu vois une cible un peu plus âgée ou un peu moins digitale, ouais, ça peut être intéressant quand même de le faire en se disant je fais de la réassurance. Tu vois, c'est pour réassurer les gens, etc. Mais tu vois, par exemple, moi, j'achète des produits où je vais même pas regarder les sites, je sais même pas ce que les gens font, je fais juste le tunnel et en fait, ça s'enchaîne. En fait, ils arrivent à me convaincre au fil du tunnel. Donc, je dirais que pour le convaincre, c'est qu'il faut se dire qu'aussi, c'est pas juste faire un site en fait. Et quand tu vas faire un site, c'est-à-dire que tu vas pas passer du temps sur d'autres actions, tu vas perdre du temps, mais tu vas aussi devoir mettre de l'argent. Et puis une fois que tu vas l'avoir mis, tu vas rien traquer. C'est-à-dire que demain, tu fais un site, il y a un lien qui est mort, et ça arrive tout le temps sur le marché. Il y a un lien qui est mort, il y a une vidéo qui fonctionne plus, etc. Tu vas pas pouvoir le suivre parce qu'en fait, ça va pas t'apporter d'argent le site. Et donc du coup, tu vas te retrouver avec un truc sur lequel tu as voulu bien faire et au final ça a fait un peu l'effet inverse, c'est-à-dire que ça peut dégrader ton image si tu n'arrives pas à le maintenir dans le temps. Et ça c'est vraiment la clé en marketing, c'est ta capacité à maintenir dans le temps chacun de tes éléments. Si tu lances un compte Instagram et que tu l'abandonnes pendant un an, toute la valeur elle se perd, tu vois, en fait au fur et à mesure. C'est pareil pour un site, tu lances un site, si pendant un an tu touches pas, ne serait-ce qu'en termes de design, tout est un petit peu obsolète, il y a des trucs qui marchent plus, etc. Il y a 2 compétences clés pour la construction du tunnel. Avant ça, il faut quelqu'un qui va être en charge de la qualité du programme, qui va être en charge de construire un bon produit et de construire une expérience client qui est excellente. Ça, c'est vraiment le point qui est le plus oublié sur le marché. Mais en fait, si vous avez des transformations de malades, il va y avoir de la recommandation, il va y avoir des témoignages. Donc, pour moi, ça, c'est le premier point. Après, une fois que tu as ça, le tunnel, pour le scaler, il y a vraiment 2 compétences clés aujourd'hui. Il y a le copywriting. Copywriting, ça va être un peu la science de comprendre de manière très très fine son avatar et ça va se matérialiser par la rédaction d'emails hyper percutants, les pages de vente, etc. Et la deuxième compétence, c'est la partie publicitaire. Aujourd'hui, sauf si tu as des dizaines, voire des centaines de milliers de followers, si vraiment tu veux scaler à chercher des beaux volumes, tu vas avoir besoin d'être très bon aussi en publicité. Et la publicité, ça peut paraître simple, voilà, on fait quelques vidéos, on shoot, etc. Mais le jour où tu veux diffuser des gros volumes, où tu veux aller cibler des prospects qui sont 100% froids et les convaincre, en fait, là, il faut que tu aies un niveau en publicité qui soit beaucoup plus élevé. Je pense que le tunnel, c'est le reflet aussi du marketing plus généralement dans un pays, quoi. Je pense qu'aux US, le marketing est différent. Tu peux être beaucoup plus pushy, tu vois, sur certains trucs. Tu peux avoir des messages qui viennent dans tous les sens, etc. Là où en France, on a un marché qui est beaucoup plus sceptique, où il y a besoin d'avoir un peu plus un côté premium, un peu plus de rassurer. Je pense que c'est très lié du coup au niveau de conscience et à la perception des gens. En France, le niveau de conscience par exemple sur les programmes de coaching, c'est plutôt un a priori négatif et donc du coup on va essayer de casser ça en adoptant des codes un peu plus premium, en ayant des structures un peu plus minimalistes. Il faut que ce soit adapté à la psychologie et à ce que les gens ont l'habitude, tu vois. Chacun a des repères, tu vois. En France, tu as des repères, c'est-à-dire que tu vois, si ça cligne rouge trop fort, tu vois, à un moment tu te dis là c'est une arnaque, tu vois. Ça c'est quelque chose qui a été construit un peu dans notre inconscient par rapport à tous les contenus qu'on a mangés depuis qu'on est petit et cet inconscient là, il n'est pas le même je pense aux États-Unis qu'en France.
La structure du tunnel, en fait, il y a des grands templates qui existent, des grands schémas qui ont fait leurs preuves, le webinaire, et tu as des règles un petit peu à suivre. Tu as la VSL, les tunnels qui émergent de plus en plus maintenant sur les réseaux sociaux, sur Instagram par exemple, les social funnels où tu auras une stratégie de démo, etc. Il y a des bonnes pratiques, mais après, en vrai, moi je pense que tout doit être adapté au client, vraiment au persona. Et après aussi, tu as un sujet où, c'est-à-dire que tu as un double filtre pour répondre à cette question. Le premier, c'est par rapport à ton marché, est-ce qu'il faut pas faire les choses un peu différemment, comment il faut adapter cette recette qui fonctionne. Imaginons par exemple, tu as une activité créative, tu vois, et tu vas faire un webinaire, bah tu vas peut-être pas faire de la même manière, tu vois, peut-être que tu vas du coup faire une mise en scène juste fond noir avec une lumière sur toi et tu vas vouloir créer une mise en scène, etc. Si tu fais par exemple de la prise de parole en public, tu peux faire zéro slide et juste faire des animations, des choses comme ça, et ça va être très différent de ce qui se fait par ailleurs, et tu peux par exemple créer une expérience immersive. Et ça fait que, in fine, ce sera pas forcément la même durée, la même animation, le même rythme, la même manière d'appuyer sur les douleurs, etc. Mais tu restes sur les mêmes fondamentaux. Par exemple, dans le script d'un webinaire, tu veux au début donner envie aux gens de rester à la fin, tu veux créer du lien avec l'audience, tu veux raconter ton parcours, tu veux faire des shifts dans le cerveau de ton prospect qui voit le monde différemment suite au visionnage de ton webinaire, et à la fin tu veux présenter ton programme. Ça c'est les fondamentaux, ça restera, ça c'est quelque chose d'éprouvé dans le temps. La manière de le faire, ça peut être très différent, ça peut être plus court, plus compacté. Ça c'était le premier point. C'est une réponse un peu longue. Et le deuxième point, c'est que, encore une fois, c'est le niveau de conscience du prospect. Si ton prospect, il s'est pris 18 webinaires immobiliers qui durent 1h30 après 30 minutes de questions, il a capté, tu vois. C'est-à-dire, quand il faut s'inscrire, il a capté. S'il s'est pris 7 VSL et qu'à chaque fois c'est la même structure, que en fait c'est les mêmes pirouettes, etc., il a capté. Donc, si certaines méthodes ont été trop utilisées sur un marché, c'est là où aussi c'est intéressant d'aller à contre-courant, de faire quelque chose de totalement différent, qui peut-être de base n'aurait pas été la meilleure chose à faire, mais parce que le prospect, il a évolué et que maintenant il a compris des nouvelles choses, tu te mets à contre-courant, et en fait ça peut capter l'attention de ton prospect. Et j'ai vu par exemple Antoine BM qui dit qu'il a une méthode sur YouTube et il appelle ça les vidéos moches. Tu vois, il y a quelques années on disait bah voilà, il faut améliorer le montage, etc. Et maintenant on a l'inverse, c'est-à-dire que bah comme tout le monde voit du montage, comme tout le monde voit des vidéos structurées, en fait maintenant tu as un retour en arrière où faire une vidéo moche ça peut être intéressant. Et donc tu vois, tant que tu es à contre-courant aussi ça peut justifier. Pour ça, tu vas regarder le niveau de sophistication de tes prospects. Le niveau de sophistication, ça veut dire quoi? Ça veut dire à quel point ils ont compris, si tu veux, les règles un peu du tunnel, comment ça fonctionnait, etc. C'était qu'est-ce qui se cachait derrière, qu'est-ce qui allait se passer par la suite, tu vois. Et ça, en fait, c'est quand moi j'ai un client, en fait, on va essayer de regarder par rapport à son avatar, à quel point ils sont sophistiqués, ils savent déjà comment ça fonctionne, tu vois. Je te donne l'exemple de l'immobilier. Les gens savent comment ça fonctionne, ils savent ce que c'est une formation en immobilier, ils savent à peu près combien ça coûte, etc. Et donc du coup, t'as un niveau où tu dois prendre ça en compte quand tu vas faire ta stratégie. Si par exemple demain tu vends une formation sur l'énergie pour tu vois des femmes de plus de 50 ans, bah, c'est une cible qui a été très peu appuyée là-dessus. Donc là tu peux juste reprendre tous les codes et tu vois et faire quelque chose dans les règles, tu vois, sans aller à contre-courant. Si tu veux te lancer dans la vente de formation en immobilier, va falloir quand même se démarquer parce que il y a plein de pontes qui sont déjà présents. Le marché, ils ont déjà tous acheté déjà des formations, donc faut absolument aller à contre-courant, sinon t'as aucune chance que ça marche.